Au moins 2 hommes ont été tués lors d'un séisme de magnitude 5,3 qui a secoué le sud-ouest du pays. Plusieurs autres secousses, entre 4 et 5 de magnitude sur l'échelle de Richter, ont été également enregistrées dans les Nippes et la Grande-Anse. Paniqués, des parents se précipitaient dans les établissements scolaires pour récupérer leurs enfants dans les zones où la terre a fortement tremblé. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une capitale qui s'est réveillée sous les effets des activités sismiques. Une situation qui a bouleversé le cours normal de la vie, notamment dans les institutions étatiques où des employés ont dû abandonner leur poste de travail à maintes reprises. Dans certains établissements scolaires, la panique était répétitive. Comme c'était le cas récemment le 14 août 2021, les rues ont été minutieusement devenues les nouveaux foyers de certaines familles dans les villes de province, où des dégâts matériels importants sont enregistrés et des pertes en vies humaines. C'est ce qu'a indiqué l'ingénieur Claude Prepti. Il y a plein de monde qui panique à Port-au-Prince, qui dit que tout le monde est fait Port-au-Prince ou bien au Cap, mais ce n'est pas ni dans le département que vous faites, c'est la NIP que vous faites. Ensuite, il y a un qui fait à 8h43 de magnitude 4,6. Il y a un à 9h06 de 5,7. Or 5,6, 5,7, c'est des magnitudes qui sont modérées, qui sont capables de créer un peu de panique. Effectivement, il y a rapporté qu'il y a des petits monde qui évanouis, l'école est paniquée, et l'école laguée. Et il y a même rapporté des morts. Il y a des cailles qui sont effondrées dans la zone Fond des Nègres, à l'hôpital, etc. Donc, c'est des magnitudes qui sont assez fortes. Mais 3 cas magnitude ça arrivés dans le département des Nippes. 8h40 du matin, l'heure à laquelle les premières secousses ont été ressenties. La peur s'installe chez les citoyens de la capitale comme pour les villes de province. Sur les réseaux sociaux, l'information était déjà virale. C'est une mauvaise sensation, reconnaît le géologue qui révèle que seulement pour ce lundi, 10 tremblements de terre ont été recensés dont l'épicentre est localisé dans les Nippes à 3 km de Savo. La faille principale là, c'est lui-même. La faille majeure, elle est très longue, elle est découpée en plusieurs segments. Donc, une faille secondaire, c'est une faille qui est moins longue que la faille principale là. Elle est située à côté de la faille majeure là. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on activité, degré d'activité sismique, faille ça. Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle va accumuler l'énergie? Donc, l'IGN doit aussi dangereuse que la faille majeure là, que la faille principale là. Donc, c'est au fur et à mesure que nous avons cartographié les failles secondaires, nous avons degré d'activité. Mais nous connaissons que pour le sud, il y a des failles secondaires au niveau de Campérin, au niveau de Maniche. Et il y a dégagé un peu d'énergie et c'est eux-mêmes qui ont en activité ces jours-ci. La presqu'île du Sud est sous la menace des activités sismiques, a souligné le géologue. Les différentes secousses enregistrées ces derniers jours ont sans doute, dit-il, un lien avec le dernier séisme du dimanche 14 août 2021 dont la magnitude était de 7,3. On connaît le 14 août 2021, il y a un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui était suivi de répliques. Pour même réplique a continué. Or, tout tremblement de terre que nous ressentons aujourd'hui, tout autour de la zone en Savo, l'asile, pour moi-même, c'est peut-être des répliques de tremblement de terre 14 août 2021. Il y a quelques rares exceptions. Nous, par exemple, le 23 janvier, nous recevons hier un tremblement de terre dans la zone Jean Rabel. Donc, nord-ouest continue à trembler, ou bien encore le sud. Donc, pour moi-même, 3-4 tremblements de terre qui fait aujourd'hui, c'est dans les Nippes. C'est probablement réplique de tremblement de terre 14 août 2021. Du 14 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, des activités sismiques n'ont pas cessé. Environ 1367 secousses ont été enregistrées dans la capitale et dans les villes de province, selon l'ingénieur Claude Prepti, et cela continue jusqu'à présent. Pour ce lundi 24 janvier, plus d'une dizaine de secousses ont été recensées et ça a bouleversé le cours normal de la vie nationale. Difficile de prévoir ce qui peut se passer dans les jours qui suivent, mais comme a fait le rappel l'ingénieur Claude Prepti, tremblement de terre, pas une fatalité, c'est pareil pour ne parer. Guide qui choisit et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.